Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Rania Eidkassi, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Brassage, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Ifriqiya FM. Nous voilà déjà bien avancés dans ce mois de Ramadan, un mois qui transforme le quotidien de millions d'Africains. Les journées s'organisent différemment, les nuits s'animent et partout on ressent cette atmosphère unique de spiritualité et de partage. Entre traditions ancrées et évolution des pratiques, comment ce mois sacré est-il vécu à travers le continent? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Avec moi aujourd'hui, nos deux chroniqueurs habituels, Mohamedou Dia du Sénégal. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rania, bonjour aux auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Et Alamine Mahamat, notre chroniqueur camerounais. Bonjour Alamine. Bonjour Rania, bonjour à tous. Entre beauté et diversité, Rania Eidkassi rassemble les cœurs dans Brassage sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi, que représente le Ramadan pour vous? Le Ramadan, moi je dirais que ça représente premièrement une obligation pour tout un chacun de nous. Ceci dit, c'est une obligation pour nous de jeûner si on a la capacité, bien sûr. Donc, si, voilà, encore une fois, on a la capacité, on est obligé de jeûner et de faire du bien et de multiplier nos prières. Et voilà, à participer également aux œuvres qui pourront vraiment profiter les personnes les plus démunies, que cela soit ne serait-ce qu'en aidant ou en participant à des dons de iftar, ou comme on appelle chez nous, des marmites du cœur encore une fois, ou le ndogu. Donc c'est un peu ça de manière générale. Alamine. Moi je dirais le Ramadan, la période de Ramadan représente beaucoup pour moi parce que c'est un moment où ce n'est pas que moi, c'est tous les musulmans qui sont conviés à se rapprocher de Dieu, donc de mettre tout de côté pour ces petits instants, pour ces 30 ou 29 jours consacrés uniquement à Dieu, à ton frère, au partage comme Mohammed l'a dit, à la prière, à la lecture du Coran, à la multiplication de bonnes œuvres. Vous l'avez bien dit, le Ramadan n'est pas qu'un simple jeûne alimentaire, il est aussi une période de purification, de prière et de renforcement des liens spirituels. Et dans plusieurs pays africains, les mosquées sont plus fréquentées, les prêches se multiplient et les traditions religieuses prennent une place centrale. Mohamedou, selon toi, quelles sont les pratiques spirituelles marquantes du Ramadan sur le continent africain? Alors, premièrement, il y a les prières nocturnes. Donc, ceci dit, après Salat al-Isha, il y a les tarawih que l'on fait en congrégation la plupart. Et après ça, chacun également va rentrer chez lui, voilà, en cachette, puisque on n'a pas besoin de montrer ces actes de manière très flagrante. Donc, ils sont en cachette et multiplient leurs prières. Donc, ça, c'est le premier aspect. Il y a également la récitation du Coran. Donc, que cela soit pour les personnes qui sont venues, qui n'ont pas d'autres activités à faire, ils sont dans les mosquées, donc, à invoquer Allah, à réciter le Coran, constamment, etc., etc. Il y a également les zikrs collectifs. Le zikr collectif chez nous, par exemple, c'est quelque chose qui est récurrent, qui est fréquent. Mais pendant le Ramadan, c'est beaucoup plus fréquent pendant le Ramadan, puisque, encore une fois, il y a beaucoup de choses que les gens s'abstiennent de faire, donc ils ne pensent rien qu'à essayer d'augmenter la relation qui existe entre eux et le Tout-Puissant. Et il y a les causeries religieuses également. Donc, ceci dit, tafsir al-Qur'an plutôt. Et tafsir, c'est l'interprétation du Coran. Chez nous, par exemple,
ça se fait à la mosquée. Ça se fait à la mosquée ou à la maison de l'imam, chez nous par exemple. Parce que nous habitions dans une grande ville et après la retraite de mon père, nous sommes maintenant dans une ville qui n'est pas aussi dense, qui n'est pas aussi grande. Mais chaque mosquée du quartier, l'imam fait l'interprétation du Coran. Donc que cela soit les hommes, les femmes, tout le monde y est les enfants également. Ouais. Moi, j'avais l'habitude, lorsque j'étais enfant, j'avais l'habitude de partir écouter. Et à nos jours également, si j'étais là-bas, parce que j'avais pas d'autre occupation à part enseigner ou j'avais pas de travail, donc, ou les jours où je ne travaillais pas, j'allais partir écouter et ainsi de suite renforcer le lien qui existait entre, voilà, la relation divine et son serveur. Merci. Mohamedou, Alamine, tu voudrais peut-être rebondir sur ces pratiques spirituelles marquantes du Ramadan? Moi, je dirais le seul truc qu'on doit ajouter à cela, c'est la zakat, le partage, les dons et l'aide envers les personnes en besoin. Parce que c'est vraiment le mois propice à tout cela. Chaque œuvre est multipliée par je ne sais combien de fois. Seul Dieu le connaît. Donc, c'est le moment, c'est la meilleure période de l'année où nos dons, nos bonnes œuvres sont multipliées N fois. Donc, c'est un moment à saisir pour tous les musulmans. Pour, comme Mohamed l'a dit, renforcer sa relation entre nous et le Tout-Puissant. Le continent africain est riche et diversifié sur le plan culturel. Dans certaines cultures africaines, des rituels spécifiques marquent le début et la fin du Ramadan. Mohamedou, as-tu des exemples de ces traditions? Oui, je vais commencer par l'observation de la lune d'abord. Chez nous, par exemple, la plupart, il y a des zones, encore une fois, qui ne se fient pas aux commissions de croissance lune, d'observation de croissance lunaire. Donc, on observe la lune à l'œil nu. Donc, ceci dit, environ vers 19h, si le ciel est clair, ceci dit à la maison, tout le monde est là à observer la lune ici. On fait des blagues. Si la lune n'apparaît pas, on est content. Si la lune apparaît, donc on est un peu, pas attristé, mais quand même, bon, essayer d'ajouter des blagues un peu sur ça, puisqu'on va s'abstenir de manger pratiquement 12 heures et avec la chaleur qui existe dans certaines villes du Sénégal. C'est un peu, voilà, c'est pas facile à supporter. Maintenant, l'autre chose, c'est quelque chose qui marque le plus par rapport à la tradition sénégalaise, c'est il y a ce que l'on appelle le soukorukor. Le soukorukor, c'est un panier en quelque sorte. Au début, c'était juste du sucre que l'on distribuait, que l'on donnait aux proches parents, que cela soit belle famille, belle sœur et tout, à la belle famille de manière générale, et aussi aux voisins. Au début, c'était ça, la tradition, c'était ça. Maintenant, au fur et à mesure que les temps changent, maintenant, c'est accompagné avec de l'argent. Un panier accompagné de beaucoup de choses. Donc, comme le nom indique son panier, des dattes, du sucre, du lait, tout ce qui va avec le Ramadan, tout ce dont la personne peut-être aurait besoin ou aura besoin pour faire son iftar convenablement pour bien passer son Ramadan. Donc c'est des choses que l'on fait, on donne ça aux familles proches parents et aussi non seulement mais aussi aux voisins. Et si par exemple il y a également des pouponnières ou également il y a des maisons d'orphelinat, des personnes également font ça et font la distribution. Maintenant, ça c'est le début du Ramadan. Maintenant, pendant le Ramadan, il y a, comme on fait ici en Algérie, des iftars que les restaurants organisent pour que les personnes qui ne sont pas bien aisées venir rompre leur jeûne là-bas. Nous aussi, on fait la même chose. Je l'ai dit la fois passée, ça s'appelle marmite du cœur ou ndogu. Donc, on cuisine. Là, c'est pas juste les paniers que l'on amène, mais on cuisine et ensuite on donne, que cela soit, on distribue. Que cela soit les artistes, les lutteurs sportifs, tout le monde qui a vraiment ce monopole de le faire, il le fait encore une fois puisque les actes sont multipliés. Tout le monde participe. Donc, c'est ce qui est le plus marquant au courant du Ramadan. Maintenant, à la fin du Ramadan, c'est la plupart également, c'est les festivités, c'est les préparatifs de la rupture du jeûne, de la rupture du Ramadan, ceci dit l'Aïd. Donc, beaucoup de personnes, les marchés deviennent encore de plus en plus animés. Il y a des personnes qui vont, voilà, coudre des habits pour se préparer et autres. Donc, faire les femmes faire leur aîné, la coiffure chez les femmes. Donc, pour ne pas tirer à la longue,
c'est un peu ça. Alamine. Juste pour terminer, avec les pratiques qu'on fait pendant le ramadan, durant les 10 derniers jours, on observe souvent certains croyants qui s'isolent dans les mosquées, une sorte de retraite spirituelle, juste pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, intensifier encore la relation avec Dieu et soi-même. Mais les 10 derniers jours représentent vraiment quelque chose de très 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 important pour les musulmans, parce que c'est dans ces 10 derniers jours que se trouve la Laylatul Qadr. Justement, on parle souvent de la nuit du destin, cette nuit si spéciale du Ramadan. Comment elle est vécue à travers l'Afrique, Mohamedou? L'Afrique, charité bien ordonnée commence par soi, donc je commence par le Sénégal. Vu que voilà, nous avons tous le même statut d'être musulmans, et pratiquement il n'y a pas de différence entre, mais je vais me focaliser sur le Sénégal. Chez nous, par exemple, il y a des poèmes religieux que nous avons tendance à réciter. Des poèmes qui ont été écrits par des savants pour faire les louanges de Dieu, pour glorifier Dieu, et également son prophète, puisque le Coran est descendu sur lui, c'est lui qui a apporté, nous avons reçu le message par son intermédiaire, par l'intermédiaire du prophète. Donc on fait ces récitations dans les Corans, et ça c'est les élèves de l'école coranique qui le font la plupart. Et nous, encore une fois, étant jeunes, bon, on était vraiment comment dire, impressionnés par ces récitations. Et je ne parle même pas de la récitation du Coran. Là également, c'est de part à côté, parce qu'il y a également la récitation du Coran qu'on fait de manière très collective, donc c'est un peu ça. Et il y a également des personnes qui cuisinent, amènent ça dans les mosquées pour que ces personnes qui sont en train, dans la recherche de cette nuit du destin, et pour qu'ils puissent s'assouvir leurs besoins, étancher leur soif, ou pour qu'ils puissent manger, puisqu'il y aura une fatigue, donc voilà, pour que ces personnes n'aient pas à endurer. Exactement. Donc c'est un peu ça. Merci Mohamedou. Chez moi au Cameroun, c'est pratiquement la même chose, mais à la différence, on ne fait pas de poème, on passe la nuit à réciter les louanges de Dieu juste. Donc c'est toute la nuit qu'on va le faire. C'est vrai, il y a des gens qui viennent avec la nourriture pour donner un peu d'énergie aux gens. C'est aussi une œuvre de charité, c'est aussi une sorte de partage, parce qu'ils nourrissent ceux qui sont en train de faire louange à Allah. Donc c'est quelque chose de bien. Il y a également, c'est pas une sorte de recherche, puisqu'on ne peut pas dire quelle est la nuit du destin. Ouais. On l'attend juste. On l'attend en priant, en récitant le Coran, en faisant des louanges, en vénérant Allah. Nous réunit, Ramadan, un mois béni. Ramadan nous réunit, Ramadan, un mois béni. De sa venue, on se réjouit. Ramadan nous kérim, Ramadan nous kérim, Ramadan nous kérim, Ramadan nous kérim,
Merci Alamine. Et l'un des aspects les plus marquants du Ramadan en Afrique, c'est la solidarité. Pendant ce mois, la générosité s'exprime pleinement. Les familles offrent des repas aux plus démunis, les mosquées organisent des ftours collectifs et de nombreuses initiatives locales voient le jour. Mohamedou, parlez-nous des plus belles expressions de cette solidarité sur le continent. Là, je vais commencer par l'Algérie. L'année passée, par exemple, j'ai vu sur Africa FM et à travers les réseaux sociaux un acte vraiment qui m'a impressionné. Je sais pas le lieu exactement, je sais pas si c'est du côté de Didouche Mourad et tout, mais il y avait une ligne il y avait une iftar collectif que certains ont organisé. Je sais pas quelle association qui a organisé, mais ça, quand même, je peux dire, si ça n'a pas atteint les 1000 ou 3000 personnes qui ont atteint cet iftar, c'est aux environs. Une ligne c'est extraordinaire, sincèrement parlé. C'était impressionnant. Donc, il y a une table et toutes personnes de couleurs confondues, regroupées autour de cette table et à partager quelque chose de très sacré. C'est un peu sacré si c'est très sacré. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment marquant. Et encore une fois, si je reviens au Sénégal, ça existe également en Égypte, en Mauritanie également, que l'on appelle Khaïma, si je ne me trompe pas. Au Sénégal aussi, c'est la même chose. Donc une personne juste dotée de bonne volonté cuisine peut-être une tonne de riz ou achète quelque chose qui va au-delà de centaines de mille pour juste inviter des personnes, venez manger pour le plaisir d'Allah. C'est quelque chose. On ne peut pas, en quelque sorte, estimer la joie que ça fait et le plaisir de voir une personne, avoir ce cœur, avoir vraiment ce sentiment d'appeler aux gens de venir partager ces moments ensemble. Donc c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Merci Mohamedou. Pour ma part, moi je dirais, c'est aussi quelque chose que j'ai observé ici en Algérie. Malgré que le pays soit majoritairement musulman, les personnes d'autres confessions, pendant cette période de Ramadan, ils le vivent avec nous. C'est pas tant qu'ils sont contraints à le vivre. Et même pendant les ruptures, tu vas trouver des gens qui vont venir manger avec toi comme s'ils avaient jeûné. Et des fois, ils jeûnent même également avec soi, avec nous-mêmes. Genre, moi, par exemple, j'ai mes promos qui n'étaient pas des confessions musulmanes, mais qui jeûnaient pendant cette période de Ramadan. Et à chaque 18h30, dès qu'on fait l'appel, tu vois les messages de tes amis qui te disent bonne rupture, bonne rupture, bonne rupture. Eux-mêmes, ils sont en train de jeûner. Tu reprends juste bonne rupture. Des fois, tu les invites même à rompre le jeûne avec toi. Et l'année passée, quand on faisait du bénévolat dans un restaurant de cœur, tu vois, quand les gens sont assis à table, tu ne peux pas faire de distinction entre quelqu'un qui n'est pas musulman et celui qui est musulman, parce que tout le monde a attendu ce moment pour rompre le jeûne tous ensemble. Et en fait, il y a une sorte d'invitation que certaines personnes font pour que venez manger, sans demander tu as jeûné ou tu n'as pas jeûné, viens seulement manger avec nous. Tu passes dans la rue, on te voit, tu as mangé. Moi, par exemple, hier soir, je me baladais là dans les rues de Babzoar, pratiquement juste à l'heure de la rupture. Je passais devant un commissariat, je cherchais une pharmacie. Il y a un policier qui m'a demandé si j'ai mangé, pour m'appeler pour manger. J'ai dit merci beaucoup, je suis parti. En traversant, en continuant la route, il y avait un petit chantier qui était en construction. Les gars qui étaient en train de rompre le jeûne là-bas, ils m'ont invité. Ils m'ont invité pour rompre le jeûne avec eux également. Partout où tu passes, dès que tu arrives, tu as déjà rompu, non, viens manger avec nous. Tu as déjà rompu, viens. C'est ça qui est beau dans le... Il t'invite à partager. Exactement. C'est ce qui fait la beauté vraiment du Ramadan dans les pays musulmans. C'est qu'on ne fait pas de distinction entre un musulman et une tierce personne. Dès qu'on te voit juste, on t'invite juste à manger, on te demande pas qui tu es, ton nom ou quoi que ce soit. Viens juste manger. Et dans plusieurs pays africains, le Ramadan est aussi une période où l'économie informelle s'adapte. Donc vendeurs de rue, marchés de nuit, artisans. Comment le mois sacré influence-t-il ces dynamiques économiques selon toi, Mohamedou? Par rapport à l'économie informelle, pour les personnes qui font leur petit business, qui vendent des poissons et autres, des fois, pour certains, il y a les prix qui sont réduits, qui sont réduits, et parce que c'est, encore une fois, nous sommes dans un mois qui est très sacré. Tout ce que l'on fait
juste pour gagner, juste en recherchant l'amour d'Allah pour dire, c'est quelque chose qui est multiplié. Donc les gens en profitent pour essayer de faire du bien, pour essayer d'aider son prochain le mieux qu'il peut, ou le mieux qu'ils peuvent. Donc je vais donner un exemple très précis, par exemple en Guinée. Le gouvernement guinéen a diminué par exemple tous les produits que la population guinéenne aurait besoin pour participer, pour bien accomplir le ramadan, que cela soit la viande, que cela soit le prix du riz, que cela soit le prix du sucre. Ils ont subventionné pendant le mois de ramadan, exactement. Donc tous les denrées de première nécessité, ils ont subventionné tout pendant le mois de ramadan. Ceci dit que donc ça va diminuer. Donc c'est quelque chose de très extraordinaire. Pourquoi? Parce que encore une fois, il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de s'acheter beaucoup de choses. Et tu jeûnes pratiquement pendant 12 heures. Tu es obligé à la rupture. Si tu es gourmand comme moi, tu es obligé de manger beaucoup. Donc si par exemple malheureusement tu n'as pas la possibilité d'acheter de la viande, du poulet ou quelque chose vraiment d'enrichissant pour voilà récupérer l'énergie que tu as perdue pendant la journée, donc ça va être très difficile. Et si maintenant la personne ou les vendeurs diminuent cela, c'est quelque chose vraiment qu'on ne peut pas qualifier ces actes. C'est quelque chose de très extraordinaire. Oui, par rapport à cela, je regardais une vidéo hier sur les réseaux. Je ne sais pas, je me rappelle pas exactement quel pays c'était. C'était soit en Égypte, soit c'était en Tunisie. Il y a un jeune, il va au port le matin. Il part là-bas très tôt le matin. Il récupère tout le poisson qu'il y a là-bas et il le vend à moitié prix. Ouais. Ce n'est pas seulement le gain de l'argent en fait, parce qu'il prend tout ce qu'il y a sur le quai, il repart et il le vend tout à moitié prix. Et ça va à une vitesse incroyable. Tu peux même pas imaginer à quel point ça finit rapidement. Donc et ce qui est bien dans cela, c'est que le lendemain, quand il va aller au marché, pour les vendeurs qui sont là-bas, il va aller au quai pour récupérer là. Les vendeurs qui sont là-bas ne vont pas le voir d'un mauvais œil. Ils peuvent pas le voir d'un mauvais œil. Au contraire, ils vont même plutôt, des fois certains vont même diminuer leur prix pour qu'ils puissent aider les autres. Parce que c'est pas tout le monde qui a le porte-monnaie ou bien la poche pour s'offrir n'importe quoi. Donc pendant le ramadan, lui, il a eu l'ingéniosité d'aller récupérer les trucs et les vendre à moitié prix. Et ça attire la clientèle, ça attire beaucoup de monde et ça aide également les gens pendant le ramadan. Tout à fait. Le ramadan, ce mois sacré, modifie le rythme de vie sur tout le continent. Les horaires de travail sont aménagés, les marchés s'animent à l'approche du ftour et certaines activités ralentissent tandis que d'autres prennent de l'ampleur. Mohamedou. Par rapport aux horaires de travail, encore une fois, si je prends l'exemple de l'Algérie, ici par exemple, j'ai eu à constater que pendant le ramadan, les horaires de l'université changent. Oui. Ceci dit, si par exemple les cours, comme d'habitude, les cours commençaient environ à 8 heures, on va les repousser jusqu'à 9 heures. Et si c'était un cours magistral d'1h30, ça va devenir d'1 heure. Pour également, parce qu'on dit des fois ventre creux n'a point d'oreille. Donc si on a le ventre creux, on ne peut pas se concentrer, donc on ne peut pas faire le focus sur l'essentiel. Donc c'est quelque chose de vraiment bien, puisque Dieu ne nous impose pas de faire quelque chose qu'on ne peut pas. Donc nous aussi on ne doit pas nous imposer une chose qui va vraiment partir au-delà de nous. Donc c'est un peu ça. Maintenant pour le Sénégal, je me rappelle pas si j'ai étudié pendant le ramadan, puisque la plupart ça se trouve pendant les vacances et autres. Mais quand même, les horaires, beaucoup de profs, ils vont suspendre les cours, d'habitude, pratiquement. Et nos cours, la plupart, c'est 2 heures de temps, pas moins. Mais pendant le ramadan également, on diminue les cours. Et pour ce qui concerne les boutiquiers, ils n'ouvrent pas, par exemple, la matinée. Ceci dit, ils vont ouvrir à partir de 13h ou midi, l'après-midi. Maintenant, ce qui concerne les marchés de manière générale, c'est les matins, la matinée, puisque c'est le ramadan, encore une fois. Quand le soleil est chaud, tu ne peux pas faire certaines choses. Donc, le plus tôt tu fais tes activités, mieux c'est pour toi. Sinon, après l'après-midi, pour partir au marché avec le chaud soleil, donc ça va être un peu difficile. Et maintenant,
la circulation, je pense, voilà, ça que va s'empresser de rentrer chez lui. Donc, c'est un peu ça la circulation ou la journée par rapport au Ramadan et le travail également. Merci Mohamedou. Alamine, les liens sociaux se renforcent à travers diverses pratiques à rencontres pendant le Ramadan. Quelles sont selon toi les traditions et les moments forts qui favorisent ces échanges et qui rapprochent les personnes? Le premier élément, c'est la prière. La prière à la mosquée, bien évidemment. Pas seulement la mosquée, parce que la mosquée, c'est pas tant le building, c'est pas tant la construction, c'est juste les personnes qui sont en train de prier en communauté, en congrégation, comme Mohamed aime dire. Moi, je dirais c'est la première chose qui réunit les gens. La deuxième, c'est le manger. C'est l'iftar. C'est pendant ce moment que on a c'est vrai, on est fatigué toute la journée, on n'a pas mangé, on avait des activités à faire. Mais quand on se réunit autour d'un repas, qu'il soit à la maison, qu'il soit familial ou qu'il soit en dehors de la maison, qu'il soit collectif, il y a toujours une petite ambiance joviale, de communauté. Par exemple, encore avec Mohamed l'année passée, quand dans le restaurant dans lequel on faisait on aidait pendant le Ramadan, à la rupture, c'était tout le monde qui était autour de la table là pour chercher à mettre quelque chose dans la bouche et tout. Tu lui dis, pousse-toi comme ça, je veux prendre le truc. Genre, c'est vraiment pendant le Ramadan que tu te rends compte que quand tu as faim là, tu ne regardes pas les gens, tu cherches d'abord à manger. C'est une ambiance unique. Exact. Et après, dès qu'on finissait de manger, je sais pas comment, tu lui demandes maintenant, ça va, tu as bien rempli le jeûne et tout. Genre, puisque tu avais d'abord faim, tu cherchais d'abord à mettre quelque chose dans le ventre. Maintenant, dès que c'est bon, tu cherches à savoir comment il va et tout. Après, vous commencez à nettoyer tous ensemble. Donc, c'est pendant ces petits moments là, pendant l'iftar, pendant les prières. Par exemple, pendant la prière du Tarawih, ce qui m'amuse le plus, c'est les enfants à l'arrière. Pendant que nous, on est en train de prier, eux, ils sont en train de faire du catch derrière. Et à la fin du Tarawih, tu vois comment les grands frères, les grands de devant, là, ils sortent de nulle part, ils commencent à les chercher pour les fouetter. Vous faites les désordres pendant la prière. Et nous, par exemple, tu te retournes, tu vois comment ils sont en train de bagarrer et tout, tu regardes ton voisin, tu ris seulement, tu ne fais que rire. À la fin de la prière, tu vas commencer à discuter un peu avec ton voisin. Chaque soir, tu viens à la mosquée, tu vas voir une tête, tu ne peux pas partir sans la saluer. Donc c'est pendant ces moments que la solidarité, l'entraide, c'est dans ce moment on se crée certains liens. Et des fois, ces liens sont indestructibles. Merci Alamine. Un dernier point. Les pratiques du Ramadan évoluent avec le temps et les générations. Mohamedou, comment les jeunes d'aujourd'hui vivent-ils ce mois sacré par rapport à leurs aînés? Quelle transformation observe-t-on dans les habitudes et les engagements spirituels? Une transformation d'une manière très engagée par rapport, encore une fois, à la relation entre servant et son seigneur. Ceci dit que les jeunes sont tous conscients de la relation qu'ils doivent construire avec Dieu sur l'aspect religieux. Et on sait que nous sommes jeunes, il y a beaucoup, voilà, en quelque sorte, tentations qui existent, que nous avons tendance à développer des fois d'une manière inconsciente, mais c'est juste la jeunesse. Mais pendant le mois de Ramadan, nous sommes tous conscients que il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Donc, on essaie de rester fidèle à ces enseignements que nos parents nous ont enseignés. Puisque beaucoup d'entre nous, si je ne me trompe pas, ont été des fois obligés même, ou ont été conseillés à jeûner dès le bas âge. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour essayer de s'habituer, à jeûner, parce qu'on rien ne se fonde en une seule journée. Donc, si tu n'as pas l'habitude de jeûner dès le bas âge, arrivé à l'âge adulte, ce sera difficile pour toi de jeûner. Maintenant, ce qui s'agit des réseaux sociaux, nous les utilisons, mais de manière très méticuleuse pour ne pas à naviguer dans des plateformes qui ne sont pas vraiment adéquates par rapport au Ramadan, mais on l'utilise à notre portée.
Comment? En écoutant des prêches, en écoutant du Coran à travers le téléphone, puisqu'on ne peut pas tous se munir comment ça s'appelle, d'un livre ambulant ou à partir. On a toujours nos téléphones pour faire la lecture du Coran, que cela soit dans les bus. Par exemple, quand je suis dans les bus, j'ai tendance à voir beaucoup de jeunes sur leur téléphone, pas sur TikTok, pas sur Instagram, mais en train de lire le Coran. Ou même si tu vois, ou même s'ils sont sur YouTube ou sur TikTok, ils sont en train d'écouter le Coran ou de regarder les tafsirs, comme je l'ai dit, l'interprétation du Coran et des hadiths. Donc, les jeunes, encore une fois, mention spéciale à nous sur ce point. Et Inch'Allah, puisque c'est Dieu qui accepte, on espère qu'il va accepter tous nos actes, Inch'Allah, de dévotion que nous avons pu faire pendant tout le mois de Ramadan. Inch'Allah. Alamin, un dernier mot dans ce sens. Un dernier mot dans ce sens, moi je dirais Mohamed Ouachi vraiment parce qu'il a su dire comme il le faut, que malgré que les temps changent, les temps évoluent, malgré l'implémentation de la technologie dans nos quotidiens, on a toujours, nous les jeunes, on a su garder cette résilience pendant ce mois de Ramadan. La résilience de faire de bonnes œuvres, poser de bons actes, multiplier les invocations pour nous-mêmes et pour tout le monde. Donc je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire. Merci à vous, Alamine Mahamat et Mohamed Oudia pour ces éclairages. Merci à Ilyes Kerbash à la réalisation et merci à Linda à la barre technique. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés dans cette exploration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage au cœur des cultures africaines. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Sahafdurkum. Sahafdurkum et Sahasfur. Mutume Muhammadi